Donc, juste pour faire un petit point, rappelle-moi, quand t'es arrivé, t'en étais où? C'est quoi le truc qui t'avait poussé à chercher quelque chose comme un accompagnement ou quelque chose comme ça? C'était quoi qui allait pas pour toi au départ? Alors bon, bah, si déjà, déjà je t'ai connue sur Instagram. Mhm, Euh, Moi, j'étais épuisée psychologiquement. Donc, je me présente hein, déjà, je m'appelle Inji, j'ai 44 ans. J'ai un passé douloureux, une famille dysfonctionnelle. Bon, bref. Et j'ai essayé plusieurs thérapies, presque 20 ans. J'étais épuisée psychologiquement. J'avais l'impression de faire du surplace, hein. Et puis, enfin, j'ai fait plusieurs psychologues. J'en ai trouvé une très bonne qui m'a suivie pendant des années et des années. Après, j'ai trouvé que je faisais un peu du surplace. Tu sais, c'est comme un médicament que tu prends pendant très très longtemps et que ton corps s'habitue. En fait, après, ça mhm. fait plus d'effet. Ouais, bien Tu sûr. fais vite le tour avec la personne et puis tu commences à un petit peu copiner avec la thérapeute. Donc, bon, euh, donc j'ai arrêté ma thérapie avec elle et j'ai fait de l'hypnose, mais j'étais pas très réceptive. Et puis après, bah, comme tout le monde, j'étais sur les réseaux, tu vois, tu scrolles un peu, et puis bah, je suis tombée par hasard sur toi. J'ai hésité un petit peu parce que tu étais très axée sur les hommes. Bon, j'ai dit, ça me coûte quoi? Je lui envoie un message, et puis on verra bien si, il me répond ou pas. Mhm, Bah, tu m'as répondu gentiment, tu as accepté, donc on a parlé. Et puis je dis, allez, j'essaye, pourquoi pas? Parce que je faisais du surplace, j'avais vraiment envie. Je savais que moi, je connaissais, hein, avec les années, je savais ce que j'avais. J'étais lucide de mes problèmes, je connaissais mes blessures, mais avec ma psychologue, comme je disais, je faisais du surplace. On mhm. en parlait, mais il n'y avait pas de sortie, de porte de sortie. Donc, voilà, c'est pour ça. J'ai dit, vas-y, j'essaye avec toi. Pourquoi pas? Ok, Essayons. Ça coûte quoi? c'est ça. Envoyer le message, ça coûte rien. Ouais, c'était ça. Voilà, donc, puis comme je disais, euh, j'étais pas totalement paumée, hein. Moi, je savais ce que j'avais hein, comme problème, hein. Mhm, Intellectuellement, enfin, mentalement, je connaissais mes problèmes. mhm, Mais je répétais les mêmes schémas. J'arrivais mhm, pas à m'en sortir. mhm, Donc, allez, go. Et puis, moi, mes thérapeutes, ça a toujours été des femmes, hein, bizarrement. Je mhm, sais pas pourquoi j'ai toujours été vers les femmes. J'ai dit, vas-y, j'essaye avec un homme. mhm. Ça, c'est un truc Puis qu'on me voilà. dit des fois, que passer d'un thérapeute femme à homme, ça peut aider. Et il y a des hommes qui me disent ça aussi, hein, parce que forcément, dans Ouais. le monde de la thérapie, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Mais du coup, les gens, c'est un truc qu'on m'a dit souvent, des gens qui se sont au final engagés ou pas dans la thérapie, hein, mais qui me disaient qu'ils trouvaient intéressant de faire une thérapie avec un homme, d'avoir le côté masculin, d'avoir plus l'énergie masculine, le soutien que l'explication des fois, ou des choses comme ça. Donc, ouais, ça m'étonne pas, et c'est effectivement Mhm. quelque chose qu'on m'a dit plusieurs fois, quoi. Mhm. En termes de relation, t'en étais où à ce moment-là? T'étais célibataire, en rupture, t'étais en Ouais, ouais, relation? oui, célibataire, de toute façon. Bah, de toute façon, alors, quand on parle de relations, en général, hein, que ce soit avec la famille, les amis ou les petits copains, c'était, comment dire, j'avais l'impression qu'il y avait un acharnement sur moi. Euh, je me pliais en quatre pour tout le monde. Mhm. Quand, tu vois, quand tu parles de relations, c'est pas uniquement les relations amoureuses, hein. Bien C'est sûr. avec les amis aussi et c'est avec Mhm. ta famille aussi. Bien sûr. C'est toutes les relations Euh, affectives qui sont affectées voilà, par ces schémas qu'on voilà, a. c'est ça. Et comme tu Et disais, tu t'es rendu compte que c'est pas une question de volonté, quoi. ouais, je, C'est, je tu me, peux avoir conscience de tes blessures, mais pourtant, t'arrives pas à faire autrement dans tes ouais, agissements, dans tes comportements, etc., quoi. ouais. Donc, ben non, ça, tu vois, pourtant, je me suis dit, mais merde, je regarde autour de moi, comment font les autres femmes? Mais Mhm. pourquoi pas moi? Je Mhm. sais pas, qu'est-ce que.
pourtant, pense pas être vilaine, je suis pas méchante, ouais, j'ai de l'humour, euh, Mhm. c'est sympa, j'aime bien rigoler. Mais en fait, c'était, tu vois, en fait, avec toi, au fur et à mesure, en grattant un petit peu avec les exercices, ben, mais même avec ma psychologue, je le savais, mais on faisait pas, avec les psys, on fait pas d'exercices comme avec toi, là. C'est pas la même chose, hein, c'est différent. Mhm. Ben, je répétais la peur de l'abandon, ça, je savais que je l'avais, mais ok, on le sait, mais comment on fait pour en sortir? Mhm. Ben, Ça, ça, c'est un élément où tu as l'impression d'avoir progressé, la peur de l'abandon? ouais, 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 ouais. 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 Parce que tu vois, tu rencontres quelqu'un, tu te plies en quête pour la personne. Tu fais tout pour garder la personne. En fait, tu t'oublies. Mais Mhm. je me respectais pas. Ouais. Ouais, il peut y avoir une forme de sacrifice dans la relation, dans l'approche de la relation en tout cas, et puis même dans la relation pour la plupart des gens, quoi, justement. Qui Ouais, vient justement ce sacrifice de cette peur d'abandon, cette peur de si elle part, s'il part, ouais, si cette personne décide de me quitter, je vais me sentir abandonné, etc. Alors que mhm, comprendre ouais, déjà l'étymologie de abandonner, je trouve que c'est super intéressant et ça donne déjà une clé. Et puis après, bah, c'est juste de la pratique de bah, occupe-toi de toi et comme ça, tu seras jamais abandonné si quelqu'un s'occupe de toi, tu vois. ouais. Mais après, c'est sûr que c'est plus facile à dire qu'à faire, quoi. Tu m'as dit que tu avais essayé une psy, tu avais déjà essayé des trucs avant, thérapie, coach, des livres, et au final, tu es quand même arrivé chez moi. Mm. Qu'est-ce qui marchait pas avec les trucs d'avant? Qu'est-ce qui n'avait pas suffi avec les entreprises que tu as pu tenter dans le passé, avant d'arriver chez moi? Alors, ce que j'ai pu traiter avec ma psychologue, c'est de savoir dire non. Ça, je ne savais pas dire non. Par Mhm, exemple, on pouvait toquer à ma porte les voisins, hein, par exemple. On toquait à n'importe quelle heure, même à minuit. Ah, est-ce que tu aurais du sucre? Est-ce que... Eh ben, j'osais pas dire, mais attends, t'as vu l'heure? mhm, Là, ou alors, est-ce que des amis disaient, tu peux me prêter de l'argent? Même si j'étais ric-rac à l'époque, hein, étant jeune, plus jeune, eh ben, j'allais me sacrifier moi, j'allais me serrer la ceinture, mais j'allais prêter cet argent. mhm, mhm. Donc, Ouais. avec la psy, j'ai traité cette partie de me sécuriser moi d'abord. Je peux pas dire oui alors que j'ai envie de dire non. C'est ça. Donc ça c'est réglé. Mhm, Voilà. Mais il y avait cette partie de j'ai peur de me sentir rejetée, d'être abandonnée. Pourquoi on ne m'aime pas? Voilà, c'est cette partie-là que j'arrivais pas à traiter. mhm. Et pourquoi c'était pas, qu'est-ce qui fonctionnait pas avec les autres? C'est quoi? Est-ce que c'est les exercices? Est-ce que c'est les... Alors, est-ce que c'est peut-être la présence sur WhatsApp aussi qui a peut-être été, je sais pas, rassurante, même si au final, t'en as pas vraiment utilisé, mais est-ce qu'il y a un truc qui a vraiment fait la différence dans mon processus par rapport à ce que tu as pu vivre avec des psys que tu avais vus avant? Bah, je sais pas, l'approche, elle est bah, avec les psychologues en séance physique, tu sais, c'est très calme, hein. Mhm. C'est alors déjà, tu as le timing à respecter. Mhm. Euh, euh, Il n'y a pas forcément, tu sais, cet échange qu'on a. Alors, avec toi, c'est très. Il n'y a pas de jugement. Enfin, avec la psy non plus, il n'y a pas de jugement. Mais avec toi, si je peux me permettre, hein, on discute comme si qu'on était potes. Tu vois, Ouais, c'est cool. ouais. Euh, Tu te souviens, les deux premières séances, je dis pas que tu élargis les horaires, hein, tes horaires de nos entretiens, mais les deux premières séances, tu as pris du temps, hein, pour moi. Mais parce que c'est ce que je dis toujours, moi, ce que je vends, c'est pas du temps. Ce que je vends, c'est Ouais, une transformation. Ce que je vends, c'est une évolution. C'est pas, comme tu as mis dans ton formulaire d'auto-évaluation de après l'accompagnement, c'est pas disparu comme par magie. ouais, Il y a encore des restes, mais il y a quand même une grosse évolution. On l'a vu d'ailleurs dans les
la comparaison entre le formulaire avant et après. Mm, T'avais 4,9 de note moyenne que tu te mettais avant l'accompagnement, et après, tu es à 7,1 de bien-être, de sécurité dans ta vie amoureuse et tout. Donc, il y a mm, quand même une grosse évolution. Mais oui, ce que je vends, c'est pas du temps, quoi. ouais, Les séances, elles sont prévues pour durer 1 heure et quart. Si mm, la personne que j'ai en face, elle se met à pleurer après 1h10, je vais pas lui dire, bon, dans 5 minutes, terminé, c'est fini, au revoir, quoi, tu vois. ok, C'est pas ça la thérapie, à mon sens, quoi, tu vois. Donc, moi, ce que j'offre, c'est de la présence, c'est de l'accompagnement, c'est un véritable accompagnement, quoi. ouais, ouais, Tu vois. ouais. Ouais, Et, oui, bah, oui, vas-y, je me souviendrai encore de la première séance. Bah, mhm. j'étais pas joyeuse comme, j'avais pas le sourire, hein. Non, pas vraiment. Je me suis pointée devant toi, j'étais en train de pleurer. Ouais. Euh, j'avais pas le même temps. J'étais pas, ouais. Mhm. Mais avec la psy, c'est comme ça. Tu te pointes, tu es en séance, tu as le timing à respecter parce que Ouais. derrière, tu as un autre patient. Et, Mhm. Ouais, c'est ça. et puis, il n'y a pas cet échange, c'est pas fluide, il n'y a pas ce dialogue. Voilà, Ouais. t'es pas à l'aise. Après Ouais. tout. Je sais pas, avec toi, c'est bien passé. Mhm. Et puis, Ouais. franchement, je me disais, tu avais pris la première séance, on a resté 2 heures quand même. Et ouais, c'était Honnêtement, parfait. je me rappelle pas parce qu'encore une fois, je fais pas ça avec le chrono. Oui, Il y a des mais moi, fois. je le sais parce que Oui, c'est j'avais ça, bien sûr. remarqué. J'avais Bien sûr. remarqué que tu avais pris 2 heures, quoi. Il y a des gens avec qui, alors la séance, elle est calibrée sur 1 heure et quart. On fait un petit retour sur les exercices Hum, hum, premiers, les derniers exercices qu'on a fait, qu'on a donnés, qu'est-ce qui s'est passé, etc. S'il n'y a pas eu d'échange sur WhatsApp entre-temps. Et puis hum, après, bah voilà, on parle de la thérapie. Toi, qu'est-ce que tu as vécu? Qu'est-ce que tu as vécu ces derniers temps? Qu'est-ce que ces exercices t'ont fait remonter, etc. Et puis après, j'aborde moi le thème de la séance. Donc c'est calibré pour pour durer sur 1 heure et quart. Mais après, il y a des gens avec qui je sais pas, des fois les séances, elles durent 45, 50 minutes parce qu'au final, bah, ils n'ont pas grand-chose à dire, ils n'ont pas envie de partager hum, ou juste ils n'ont pas le temps ou des choses comme ça. Donc moi, je m'adapte par rapport à ça. Mais il y a aussi des fois où la séance, elle dure 2 heures parce qu'il y a beaucoup à dire, parce qu'il y a beaucoup à partager, parce que je sens que la personne est encore capable d'emmagasiner un peu les éléments que je peux apporter, et puis que c'est juste de continuer un peu. Et s'il y a de la valeur à transmettre, alors à ce moment-là, c'est pertinent de la transmettre. C'est pas le timing qui décide de notre bien-être, et c'est pas le timing qui décide du temps de nos séances, quoi, tu vois. Enfin, moi, en hum, tout cas, c'est comme ça que je le vois, quoi, tu vois. Pour moi, encore une fois, ce que je vends, c'est pas du vent, quoi. C'est pas du temps non plus. Donc, il y a cet hum. accompagnement sur WhatsApp dont toi, t'as pas vraiment utilisé ce canal-là pour Ouais, communiquer non, avec j'ai pas moi. utilisé, ouais. Mais il y a des gens, ils m'écrivent tous les 2 jours sur WhatsApp, quoi. Et Ouais. c'est des fois des audios, des fois des messages et tout. Puis après, selon le type de message, le type de sujet qui est abordé, bah, je vais proposer une séance supplémentaire, justement, dire, bah, vas-y, viens, ça c'est un gros sujet, on se connecte, on fait une demi-heure pour discuter vraiment face à face et tout, tu vois. Donc, moi, ce que je vends, c'est pas du temps, je vends pas ça au chrono, quoi. Je vends vraiment ça Hum, aux choses que ça va porter à la personne et ça se reflète clairement dans ton témoignage, quoi. Donc, dans ton témoignage et ton auto-évaluation, quoi. Donc, ça, pour moi, c'est vraiment important, c'est l'évolution de la personne. Moi, c'est mon projet que la personne, elle évolue quelque part, tu vois. Donc, forcément que je vais faire tout ce qu'il faut pour que ça se passe comme ça, quoi. Est-ce qu'il y a un moment dans l'accompagnement où tu as vraiment senti t'as vraiment senti, un guillemets, un moment charnière, un moment où tu as senti là, c'est en train de tourner un truc, où ça a été très fluide pour toi et il n'y a pas vraiment eu un moment spécifique qui a été le sommet de l'accompagnement, on va dire. Euh, Ou un exercice en particulier qui t'a marqué, ou quelque chose que j'ai pu te partager en particulier qui a été le point d'orgue de l'accompagnement pour toi, c'était quoi? euh, En fait, le moment où j'ai, quand j'ai commencé à, c'est quand j'ai commencé à enfin, comprendre que petit à petit, j'ai commencé à créer de l'espace entre, enfin, avant, j'avais beaucoup d'anxiété. Comme je te disais, j'avais besoin d'être rassurée sans arrêt. J'avais peur de l'abandon. Euh, et puis, au fur et à mesure de nos séances, des exercices que je faisais, ben, j'ai commencé à prendre du recul Mhm. et j'ai créé de l'espace entre, je ne sais pas si c'est entre les gens et moi-même ou c'est avec entre les émotions et moi-même, je ne sais pas. Ok. Je Mais ne sais du pas coup, comment dire.
Alors, Je- pour Alors, clarifier, j'ai envie de creuser un peu. Qu'est-ce ouais, qui, qu'est-ce qui a changé pour toi après avoir créé cet espace? je me sens libérée, Hmm. Et qu'est-ce légère. J'ai, avant, ça me pesait. libérée Tu et vois, légère. Ok. Et ouais. c'est quoi qui te pesait justement? Bah, la peur de la solitude, Ok. tu vois, pas la solitude, être seule. Tu Hmm. vois, je vais dire, merde, ça y est, le week-end, il arrive. Tu vois, la semaine est passée, le boulot est passé, le week-end Mhm. arrive, la solitude arrive. Mhm. Et il y a les angoisses qui commencent. Ok. Et voilà, donc, Et mais, est-ce hmm, que je peux dire que l'espace que tu as mis, c'est pas entre toi et tes émotions, mais entre toi et les insécurités? oui, ouais, De te sentir justement plus en sécurité, plus apaisée, plus confiante par rapport à un week-end à passer seul, par rapport à une soirée Netflix, par rapport à des choses comme ouais, ça, ou de moins avoir de pression dans l'abord des relations, parce que hmm, t'as eu une ou deux rencontres durant l'accompagnement. Est-ce que ça, c'est des éléments où tu te sentais plus en sécurité par rapport à ça, moins, comme s'il y avait moins d'enjeux en quelque sorte et que tu pouvais plus être ouais. toi-même? Oui, 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 totalement, Hmm. Ouais, donc totalement. c'est bien ça, c'est pas que tu as Mais, mis de la distance avec les autres, c'est pas ouais, que tu as mis de la distance avec tes émotions, parce qu'il y a quand même eu des émois, des désirs, des choses comme ça. Mais il y a vraiment eu cette insécurité, en fait, hmm, qui a, je vais pas dire disparu, mais qui était en tout cas bien plus gérable et qui oui, n'impactait elle est plus gérable. vraiment tes manières d'être en relation, en fait, c'est ça. Hmm. Mais je peux dire aussi que j'apprécie parfois, enfin, j'apprécie ma solitude, hein. Mhm. Oui, c'est ça. La solitude pour toi, c'est pas, c'est plus de la liberté que de l'isolement, quoi. Ouais, ouais. C'était déjà comme ça avant l'accompagnement ou c'est vraiment pendant l'accompagnement que tu as fait ce shift-là? Non, c'est pendant C'est l'accompagnement. pendant l'accompagnement, ok. Ouais. Ce qui fait aussi, quand on peut accepter d'être, quand on peut tolérer d'être seul, ben, on n'a plus de raison de se sentir abandonné, en fait. Hmm. Mhm. Parce que se Et sentir bah, je abandonné. fais plus de choses, hein. Je fais plus de choses. Bah, je sors, je vais au théâtre, je vais au resto, hein. Même si je vais Mhm. seule, j'y vais. Mhm. Voilà. Tu vois, avant, bah, l'été approche. J'attends pas que quelqu'un me propose partir Mhm. en vacances, hein. Je regarde déjà où est-ce que je pourrais partir. Même si c'est seul, je m'en Ouais. fous. Ouais, t'as vraiment. Ça, tu l'avais déjà avant ou ça s'est développé pendant l'accompagnement aussi? Non, mais non, et bien sûr que non. Euh, je faisais, je sais, je cherchais des copines pour Mhm. pouvoir partir. Ouais, donc tu as vraiment mis en lumière ce côté de. Mm, Comme tu as fait un peu avec ta psy, apprendre à dire non sans culpabiliser, c'est mm, apprendre à se nourrir soi-même, en fait. mm, Si moi je veux être en relation, ça veut dire partager, ça veut dire échanger, ça veut dire mm, donner des choses à l'autre pendant que l'autre il nous donne des choses. Mais si on ne sait rien donner à soi en amont, bah forcément qu'on n'a pas grand-chose à partager, pas grand-chose à échanger en fait. En termes de bien-être, en termes de ressenti, en termes de mm, créativité, en termes d'émotion aussi, de réflexion, enfin tout ce qu'on peut échanger dans les relations. mm, Et c'est important de se nourrir soi-même, en fait. Et ça, c'est vraiment ça qui s'est joué à ce moment-là, en fait, où mm, comme tu as dit, bah, maintenant, tu vas seul au resto, tu prépares tes vacances toute seule et tout. Enfin, oui, c'est plus le fait d'être seul ou en couple qui va déterminer est-ce que tu pars en vacances, est-ce que tu vas au resto, est-ce que tu vas au théâtre ou... Non, la vie, elle est là et moi, je la vis pour moi. Et cette énergie-là va à terme attirer quelqu'un dans ta mm, vie, quoi. mm, mm, C'est des choses que j'ai souvent vues. C'est pas pendant l'accompagnement qu'on trouve une relation parce que c'est pas forcément l'objectif et que c'est pas une promesse que je peux faire non plus. Je peux pas m'engager sur les actes et les volontés d'un autre homme, en mm. l'occurrence, dans ta vie, Ah et oui, tout. oui. Mais que après, ça se décante par rapport à ça, j'ai très souvent entendu. Pas toujours non plus, mais j'ai souvent entendu ça, que la relation, elle vient après l'accompagnement, parce que l'accompagnement, Mm, c'est une relation de soi à soi, en fait. C'est aller à la rencontre de soi, de se connaître, de se rencontrer, de se comprendre, de s'accepter des fois. Et une fois qu'on a fait l'état des lieux, bah, de faire un peu le ménage de ce qui nous emmerde, en fait. mm. Donc, et une fois qu'on a fait ça, bah oui, forcément, ça va attirer plus facilement quelqu'un, même si, encore une fois, c'est pas forcément mon objectif, quoi. Euh, Comment tu décrirais la façon dont on a travaillé ensemble? Est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à à ce que tu attendais, à ce que tu envisageais comme accompagnement, qui était différent avec moi? Ou ça correspondait vraiment exactement à ce que tu attendais?
Alors, au début, pour être honnête, j'ai dit, allez, encore une thérapie de plus, je sais pas ce que ça va donner. Mm. Euh, et puis, je dis, bon, déjà, il y avait le respect entre nous Mhm. deux, donc déjà, c'est assez important. Même si c'était à distance, on a respecté le planning. Ça, c'était. Alors, je suis très à cheval là-dessus, hein. Je suis pas. Mais Euh, effectivement, toi, ton accompagnement a été court. ouais. Ça, c'était cool. Il y a, bon, c'était. Tu m'as pas infantilisé. Euh, il y a des thérapeutes qui pourraient infantiliser la personne en face. Mm. Euh, Après, tu étais assez honnête, hein. Je disais des choses, si tu n'étais pas d'accord. Alors là, fais attention parce que tu vois, tu réagissais comme ça. Mhm. C'était franc, c'était honnête, Mhm. ça a allumé des lumières dans ma tête. Mhm. Euh, comme je te l'ai dit en séance, il y a eu beaucoup de travail aussi de mon côté, hein. C'est une thérapie, bon, euh, c'est pas, il y a pas de miracle, hein. Mhm. Là, à la fin de mes thérapies, je vais pas mentir, hein, j'ai pas trouvé de mari. Tu m'as pas trouvé de mari, hein, merde. En même temps, Non, c'est pas ce que je t'ai vendu. tu m'as pas vendu ça, mais non. Non, non, mais c'est-à-dire que il y a encore du boulot. Mhm. Bien sûr. Je suis pas totalement guérie de mes blessures, Mhm. mais là, j'ai appris à vivre, j'ai appris à vivre avec. Mhm. Je continue à travailler dessus. Je vais avancer avec. Mhm. C'est le début. Mhm. Euh, les exercices, je continue à les faire en boucle. Mhm. Ouais, c'est ça Euh, le but, ouais. ouais, c'est ça. Et en fait, je ne sais pas si ça servira à quelqu'un, là, ce que je dis après, par la suite, mais il suffit pas de payer une thérapie et d'avoir le thérapeute pendant une heure et demie, et après, au bout de 3, 4 mois, merci, au revoir Patrick. Bah putain, j'ai payé, mais en fait, ça n'a rien changé Mhm. dans ma vie. Mhm. Non, bah, c'est comme si je disais, ben, je suis diabétique, le médecin me file le médicament, mais je continue à bouffer n'importe quoi. Bah, le médicament, il sert à rien. Mhm. Ouais, bien Bah, sûr. je continue à travailler, je fais l'exercice, mais je lis énormément aussi à côté. Mhm. Donc, j'écoute des podcasts. Voilà, je travaille, je continue à travailler sur moi-même. Mhm. Ouais. Voilà. Je sais que j'ai pu compter sur toi. Bon, j'ai pas utilisé le canal WhatsApp pour, entre deux séances pour te contacter parce que je suis Mhm. très solo là-dessus. Je Mhm. travaille de mon Ouais. côté. Mhm. Mais c'était, t'as été réglo. Je pense que moi aussi, je me suis pas moquée de toi non plus. J'ai fait mon travail de mon côté. C'était dans les deux sens. Hmm. C'est ça. C'est le résultat, il vient pas de ce qu'on a payé. Il vient Mhm. du temps qu'on a investi surtout, plus que Ouais. d'une question d'argent ou quoi. C'est vraiment le temps que toi, tu investis dans les exercices qui vont te permettre de conscientiser, de faire changer des choses avec tous les différents types d'exercices que je vends. Mais effectivement, c'est pas une méthode baguette magique, quoi. Euh, Mhm. c'est pas, et ce Mhm. serait malhonnête de ma part de promettre que tout sera résolu à la fin de l'accompagnement, etc. Parce qu'on est dans l'humain. Il y a des gens qui vont être Mhm. beaucoup plus réceptifs, il y a des gens qui vont l'être beaucoup moins. Il y a Mhm. des gens que j'accompagne dans une rupture, du coup, forcément, à la fin, bah, ça va aller, mais ils seront pas non plus au Carnaval de Rio. Il y a des gens que j'accompagne, ils sont déjà en relation depuis 10 ans. Il y a des gens que j'accompagne, ils sont célibataires depuis 10 ans. Donc voilà, les profils sont très différents et je peux pas Mhm. promettre le même résultat à tout le monde, tu vois. Mais par Mhm. contre, le truc que je peux promettre, c'est que vraiment, il y a une évolution de dingue. Il y a des prises de conscience, il y a de la responsabilisation. Et comme tu l'as vu par toi-même, c'est pas venir aux séances et parler de ce qui va pas, c'est la thérapie. Mhm. Après, les exercices que je donne, ils restent à vie, tu vas les garder, et ça permet de gagner en autonomie par rapport à sa santé Mhm. mentale, parce que le jour où il y a un souci qui revient, ben, je reprends les exercices que j'avais fait avec Patrick, et puis à ce moment-là, je peux me soigner toute seule, en fait. Je peux aller voir moi-même ce qui coince, je peux aller débloquer moi-même ce qui va pas, et j'ai pas besoin à chaque fois d'appeler un thérapeute et de redépenser encore je ne sais combien pour me soigner pour ce petit truc qui vient de sortir, tu vois.
mm, Donc, moi, c'est ça qui est vraiment important, c'est de rendre les gens autonomes et les gens qui s'investissent pas au-delà de l'argent, bah, c'est juste une thérapie. Et les gens qui s'investissent au-delà de l'argent, c'est carrément une formation. Parce qu'ils mm, apprennent à prendre soin d'eux, à prendre soin de leur énergie, à prendre soin mm. de leur valeur, à se nourrir, etc. Et ça, c'est vraiment un élément hyper important, quoi. Euh, Est-ce que tu avais déjà fait une thérapie auparavant avec psy ou thérapeute ou coach ou peu importe? Est-ce que tu avais déjà fait une thérapie où il y avait vraiment un objectif hyper précis comme ça, avec un fil rouge très précis aussi? Chaque séance, il y a un thème en particulier. On parle de la sécurité, on parle de prendre son autonomie par rapport aux parents, on parle de la dépendance Non, affective, on parle de apprendre à dire non, de apprendre à recevoir, Enfin voilà, il y a des choses vraiment très précises dans l'accompagnement. Est-ce que tu avais déjà fait une thérapie qui était vraiment euh, aussi cadré que ça, on va dire. non. Alors, juste avec ma psy ou mes psys, enfin, c'est plutôt, je reste sur celle, la dernière qui m'a suivi le plus longtemps. Euh, Quand on est en séance avec un psy ou un psychiatre, il n'y a pas de thème précis, hein. Mhm. Ouais, c'est ça. Par contre, vu qu'on avait beaucoup sympathisé avec ma psychologue, je pense qu'elle avait tellement de peine pour moi. Mhm. Elle voyait que je me faisais bouffer par tout le monde, Mhm. ma famille, mes amis. Elle a dit, mais Inji, il va falloir arrêter de dire oui à tout le monde. Mhm. Et là, je pense elle a dit, bon, on va faire un truc sur le non. C'est le seul, une ou Mhm. deux séances où on a travaillé sur le non. La seule fois Mais où il y a eu un sinon, non. objectif très concret, quoi. Ouais, voilà, c'est que sur le non. Mais Mhm. sinon, non, en thérapie avec les psys, on n'a pas d'objet. On parle du passé, de ses traumas sur Mhm. l'enfance, Ouais. ses blessures du passé. Alors, voilà, en fait, les psys te font travailler pour que tu t'amènes tes réponses toi-même. Mhm. Et toi, tu lances en fait je sais pas, moi, tu te déroules un petit peu le fil et puis nous, on essaie de tirer un petit peu dessus pour Mhm. avancer. Voilà, C'est ça. sinon, ouais. Mais moi, j'y arrivais pas, tu vois, je restais ancrée sur ce passé flou, Mhm. j'arrivais pas à en sortir, Ouais. quoi. Oui, c'est ça, parce que, alors, j'aime beaucoup la technique de faire émerger les réponses de la part de la personne qui est en consultation. Évidemment, Hum, c'est un des trucs les plus porteurs. Mais après, si la personne, elle est tellement engluée dans ses problèmes, dans ses visions, dans ses croyances, dans ses expériences, dans ses peurs, que finalement, il n'y a pas grand-chose qui sort, bah, c'est ça qui fait justement que les thérapies dites classiques sont souvent un peu décriées parce que bah, c'est du blabla, il y a pas, les résultats sont pas forcément tangibles parce qu'il n'y a pas un objectif concret non plus. hum, Ça avance un petit peu partout, mais pas vraiment comme on veut. Enfin, donc voilà, c'est très diffus en termes de résultats aussi. Il y a des fois de la perte de patience, comme tu dis, il peut y avoir du copinage aussi. Là, hum, avec moi, c'est un accompagnement, pardon, qui dure 4 mois, donc c'est relativement court dans le temps. Donc hum, voilà, c'est pas du tout le même format. Et vraiment, le fait d'avoir un objectif précis, ça aide vraiment à aller vraiment au laser sur ces problèmes encore une fois, d'estime de soi, de valorisation, de confiance hum, en soi, qui vont se manifester dans la relation par un sens du sacrifice exacerbé, hum, par ne pas prendre ma place, par ne pas oser dire non, par saboter ce que je reçois, etc. Donc c'est vraiment ça l'objectif, d'aller vraiment au laser sur un objectif très précis hum, pendant une durée courte mais dense, avec des exercices, avec les thérapies, avec les échanges WhatsApp pour ceux qui le veulent. Et ça permet d'avoir vraiment des résultats hyper concrets sur un domaine, quoi. Donc, est-ce que tu as senti aussi, ça c'est une question qui me vient pendant que je te réponds, mais est-ce que tu as eu l'impression que parce qu'il y a un fil rouge qui est identique pour tout le monde, ça t'a empêché, toi, d'évoluer à ton niveau personnel? Est-ce qu'il y a des endroits où tu aurais voulu qu'on aille, qu'on n'a pas pu aller parce que moi je disais le thème aujourd'hui c'est ça, le thème aujourd'hui c'est ça, etc. non, non, pas du tout. Parce que peut-être que j'avais besoin aussi qu'on me tienne par la main, Mhm, comme de cette façon. mhm. Le fait qu'il y ait un Non, fil non, rouge très précis, ça t'a pas ouais. empêché d'avoir un truc très personnalisé et spécifique à toi. Non, non, parce qu'après, ça t'empêche pas après la séance et après les exercices, ça t'empêche pas d'aller chercher pour toi des bouquins, de t'élargir et de faire tes propres recherches, ça t'empêche pas, Mhm, mhm. Ouais. non? Non, bien sûr que non, ça n'empêche pas. Mais il y a des gens qui pourraient avoir cette peur-là de se dire, ouais, bon, si c'est le même programme pour tout le monde, moi, ça va pas m'aider, quoi, parce que moi, j'ai besoin d'un truc personnalisé et tout.
Et l'idée, c'est justement de montrer que non, c'est l'objectif qui est le même pour tout le monde. La route est la même pour tout le monde. Après, la vitesse, à quel point on s'arrête, à quel point on prend des photos, à quel point on va Mm, dormir ou pas. Enfin, ça, c'est propre à chacun et c'est ça qui permet mm, d'avoir un truc à la fois global et généraliste parce que l'objectif est le même pour tout le monde et à la fois très spécifique et personnalisé parce qu'effectivement, il y a les sens qui sont individuels, il y a les WhatsApp pour ceux qui en veulent et tout. Donc, il y a des sens supplémentaires potentiellement. Donc voilà, c'est vraiment très complet et ça permet d'avoir autant un objectif hyper précis et en même temps très personnalisé, quoi. mm. Euh, Là, maintenant où tu en es, comment tu te sens, t'en es où déjà dans ta vie amoureuse et comment tu te sens par rapport à ça, dans ta tête? Quelle image tu as de toi actuellement par rapport à ta vie affective en général? Parce que comme on a dit, on parle souvent de la vie amoureuse, mais l'affect, il va toucher aussi les relations amicales, professionnelles, le voisinage, Oui, etc., oui. familiales aussi. Donc, comment toi tu te sens aujourd'hui? T'en es où aujourd'hui? Alors aujourd'hui, d'abord, je suis euh, célibataire, hein, ça n'a pas changé, Mhm, mais c'est pas un problème. Je mhm, suis intérieurement stable, apaisée, ce mhm. qui n'était pas le cas au début, hein. Ok, Euh, donc c'est plus un problème d'être c'est plus un célibataire. problème, c'est plus un Mhm, problème. Par contre, je suis consciente que je suis toujours fragile, hein. C'est pas fini, hein. mhm, Je reste une personne quand même sensible. mhm, J'ai toujours cette fragilité-là. mhm, Euh, mais j'accepte, mhm, tu vois, je l'accepte et j'y vais doucement. mhm. Ouais, ouais, il y a Et une certaine sagesse. ouais, je me protège, je prends mon temps. Si je rencontre quelqu'un, je dois même faire une rencontre amicale ou amoureuse. Je m'enflamme pas ou tu vois, je saute pas dessus. Je prends mon temps. Mhm, ouais, D'abord moi. mhm, Et avant, je pense que j'ai appris à m'aimer. mhm. Tu vois, C'est beau j'ai ça. appris à m'aimer. Je m'aimais pas. Je pense que je ne m'aimais pas avant. Mhm, ouais. Euh, je ne me donnais pas la priorité. On va dire, mais comment ça, on s'aime pas? Bien sûr que si, qu'on s'aime, parce que quand on a envie de se faire plaisir, on s'achète un truc. C'est-à-dire Mhm, qu'on s'aime. Et si j'ai envie de manger un truc bon, je le mange. Mais c'est pas ça, en fait. Mais je me donnais pas la priorité. Je faisais des gros cadeaux à plein de gens. mhm, Euh, si je devais faire des kilomètres pour aller voir une personne, j'y allais, mais personne faisait l'effort dans le sens inverse. mhm, ouais. Donc, stop, Mhm. c'est terminé tout ça. S'aimer, c'est pas ce qu'on fait ou ce qu'on s'achète. Pour moi, c'est surtout la façon dont on se parle. Ouais. Est-ce que je me juge en permanence? Est-ce que je me critique en permanence? Est-ce qu'au contraire, j'arrive à avoir de la tolérance, de la bienveillance, Mm. de la compréhension? Genre, waouh, j'ai une grosse semaine pendant 4 jours, c'est pas parce qu'aujourd'hui je reste au lit toute la journée que je suis une grosse merde, quoi, tu vois. Ouais, ouais. C'est d'avoir un peu de recul et de se parler à soi comme on parlerait à la personne qu'on aime le plus au monde, en fait. Mm. Et pour moi, c'est ça, s'aimer, en fait. C'est pas dans les actions qu'on voit si on s'aime ou pas. C'est pas dans la Mm. réflexion. C'est surtout dans quel est mon discours interne, en fait. Pour moi, c'est Mhm. vraiment ça le benchmark de je m'aime ou pas. Est-ce que je suis tout le temps en train de me critiquer, de me rabaisser, de me comparer, de me juger, de me rabaisser potentiellement, de m'humilier personnellement, des fois Mm. aussi? Ou alors, est-ce qu'au contraire, non, là, ce que je fais, c'est bien, c'est pas parfait, mais c'est bien, ça tient la route et tout, quoi. Et ça rejoint un peu ce que tu disais, où le niveau de base, en fait, avant c'était un problème d'être célibataire. Maintenant, c'est OK d'être célibataire. Ça Mm. reste fragile, mais au moins, il y a moins de précipitation dans la rencontre, il y a moins de besoin de la rencontre aussi, d'après ce que tu Mm. m'avais dit dans la dernière séance. Ça, c'est vraiment des Mm. éléments qui permettent de toi te sentir mieux et en même temps d'évaluer aussi l'évolution que tu as pu vivre pendant ces 4 mois d'accompagnement. Et c'est pour ça justement que je propose ce formule d'abonnement après l'accompagnement. Abonnement une fois par mois avec une séance, les WhatsApp et tout. Parce que justement, il y a des gens qui vivent une grosse évolution, mais que c'est pas forcément suffisant. Et que du coup, il y a possibilité de continuer ce chemin après, où l'objectif, c'est plutôt que toi, quand tu as un problème, tu m'appelles et là, tu Mm. me dis, là, il y a tel problème. Et moi, je te dis pas, OK, fais tel exercice. Je te dis, OK, Mm. quel Ah oui, oui. exercice tu veux faire? Dans le but Mm. que toi, tu puisses vraiment apprendre à gagner en autonomie par rapport à ton bien-être à toi, tu vois. Mais j'ai parfaitement conscience que ces 4 mois sont pour certains largement suffisants et ils dépassent leurs objectifs. Et il y a des gens pour qui c'est juste une remise à niveau
mais que ça va pas non plus être, ça va pas non plus être, encore une fois, le carnaval de Rio tout de suite, quoi. Et c'est pour ça qu'il y a Mm. cette formule d'abonnement derrière pour proposer, c'est à volonté évidemment. Enfin, c'est la personne qui décide si elle veut le faire ou pas, il n'y a aucune obligation, aucun engagement, mais qui permet vraiment d'asseoir vraiment ce qu'on a appris, ce qu'on ressent, et de pouvoir continuer le travail de manière un peu moins intense, mais pour autant tout aussi soutenue, quoi. Si tu devais revenir en arrière, est-ce qu'il y a un moment donné dans notre prise de contact, on va dire, entre les messages que tu m'avais envoyés, le diagnostic stratégique qu'on avait fait ensemble et tout, est-ce qu'il y a des moments où tu hésitais et c'est quoi qui te retenait? Où tu n'étais pas sûr de t'engager, où tu avais peur, ou est-ce que ça a été limpide pour toi que oui, c'est ça que je veux faire et je vais le faire tout de suite? Bah, déjà, c'était une de tes vidéos là sur Instagram Ouais, qui m'a début janvier. accroché. Mhm, Ouais. Donc, j'ai pas trop hésité, hein, mais vraiment, après, quand j'étais sur ton site où c'était axé sur les hommes, mhm, il s'adresse qu'aux hommes. mhm, Dommage. mhm, Après, j'ai attendu quelques jours et j'ai revu une autre vidéo de toi. Je dis, ah, vas-y, j'envoie un message. mhm. Ouais, c'est destiné aux hommes parce que je pense que les 90% des thérapeutes et des coachs sur Instagram s'adressent soit aux femmes, soit aux couples. Et pour moi, c'était Hmm, important d'offrir un espace vraiment où les hommes peuvent se sentir, on peut créer une espèce de fraternité quelque part dans l'accompagnement. Et d'ailleurs, c'est pas rare que les gens de mon accompagnement me disent après, ah, mais si je passe vers chez toi, ça te dit, je t'écris, on va boire une bière et tout pour se rencontrer vraiment. Et moi, c'est toujours avec plaisir parce qu'il y a effectivement des liens assez forts qui peuvent se nouer pendant l'accompagnement. Mais c'est pas non plus. En fait, j'ai longtemps hésité entre dire que c'est un truc pour les hommes ou dire que c'est un truc pour le masculin. Et le masculin, on en a tous. Et le hmm, féminin, on en a tous. Et du coup, que ce soit moins exclusif par rapport aux femmes, mais en même temps, voilà, c'est une manière de voir, c'est une manière d'accompagner, c'est une manière de mettre de la conscience. C'est un des termes vraiment, un des termes clés de hmm, mon accompagnement, c'est la conscience, la responsabilisation aussi. Euh, et ça, ben, on peut le faire avec tout le monde en fait. Et l'accompagnement que j'ai fait avec toi, c'est exactement le même que j'ai fait avec les hmm, gars que j'accompagne d'habitude. C'est-à-dire que c'est pas travailler sur l'estime de soi, sur la valorisation, sur la confiance en soi, sur son auto-validation, si je peux dire. Bah, ça se travaille la même chose qu'on soit un homme ou une femme. Donc en fait, on peut travailler les deux de la même manière. Après, c'est juste un choix entre guillemets marketing de me placer comme étant thérapeute pour hommes. Mais techniquement, j'ai autant de plaisir et de succès à travailler hmm, avec les femmes, en fait. Donc, t'as eu bien fait de me contacter parce que si vraiment c'est aligné pour toi, et c'est ça qui m'a fait dire que c'était OK pour moi aussi de le faire, c'est que tu m'as contacté spontanément, donc il y avait un vrai besoin, un vrai désir. L'appel qu'on a fait s'est super bien passé. Il y avait vraiment le mindset qu'il fallait aussi pour justement cette prise de conscience. Tu m'as dit dès le départ, hein, première séance, tu m'as dit, ah ouais, moi je veux le faire. Et puis de toute façon, s'il n'y a pas de résultat, bah, je ne remettrai jamais en question ton investissement en termes de temps ou ta méthode ou quoi. Si c'est pas le moment, j'ai assez confiance en moi pour savoir que bah, hmm, c'était peut-être juste pas le moment pour moi d'évoluer sur ce sujet-là. hmm, Et ça, c'est le genre de truc qui amène encore plus de résultats, j'ai envie de dire, parce que du coup, ça veut dire qu'il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de pression et on peut avancer librement et du coup aller vraiment vers les résultats sans être poussé d'un côté, contraint de l'autre, retenu par derrière et tout, quoi, tu vois. hmm, Donc ça, c'était vraiment un super alignement pour moi entre ton message, les vidéos qu'on a faites, les choses que tu as pu dire, la rapidité avec laquelle tu as fait le règlement pour qu'on puisse démarrer le plus vite possible. Enfin, ça montrait vraiment que c'était hyper aligné, que toutes les portes s'ouvraient très facilement. Et ça a été pareil pendant tout l'accompagnement, encore une fois, quoi. Donc pour moi, c'était vraiment cool de travailler avec toi aussi, quoi. Euh, Tu voulais dire quelque chose? non, non. Ok. Pour la personne qui va regarder ça et qui se reconnaît un peu dans ce que tu as pu vivre avant l'accompagnement, dans les thérapies que tu as pu faire, dans les problèmes familiaux, dans les choses comme ça, et qui hésite à investir dans sa santé mentale, qui se dit que peut-être ça vaut pas la peine, que peut-être c'est trop cher, que peut-être c'est du vol, que peut-être je mérite pas autant d'investissement dans ma santé ou des choses comme ça. Qu'est-ce que tu pourrais dire à cette personne qui hésite à investir dans sa santé mentale aujourd'hui? Alors, déjà, moi, je pense il faut pas attendre d'être complètement cassé pour se soigner Mhm, ou pour demander de l'aide. Euh,
Parce que quand on est mal, quand on a, enfin, moi je prends mon cas, hein. Euh, J'avais l'impression que la vie, hein, enfin, je sais pas comment l'univers s'acharnait sur moi. Je dis, ouais, pourquoi c'est toujours sur moi que ça tombe? Il n'y a jamais personne pour m'aider. Euh, Personne ne m'aime. Putain, ma famille, mais c'est quoi cette famille que j'ai? Pourquoi je suis venue au monde dans cette famille? C'est quoi ces Mhm. parents que j'ai? Et les amis, je suis toujours là pour eux, mais il n'y a jamais personne qui m'écoute. Et je rencontre jamais quelqu'un de bien. C'est toujours euh, le même type de mec que je rencontre. Et en fait, je faisais que me plaindre. Mhm. Et, euh, non. Et il y a un moment, si on a envie, si on a envie de s'en sortir, il ben, faut arrêter de se plaindre. Et c'est bien d'acheter des bouquins. Et à un moment, lire, lire, lire. Mais ton Mhm. subconscient, en fait, tu peux le lire, hein, mais ta tête, elle enregistre pas le message. Mhm. C'est ça. Et ben, je sais pas, j'ai voulu soigner mon âme. Mhm. C'est Ah, c'est important de beau. soigner, c'est important de soigner son âme. Mhm. Euh, Psychologue, psychiatre, c'est bien. Mhm. Je l'ai fait pendant des années, hein, je vais pas cracher Oui, dessus. oui, moi aussi, bien sûr. Euh, c'est important quand il y a des cas graves, extrêmes. Moi, j'ai pas été violée ou quoi que ce soit, donc je suis pas dans cette situation-là pour aller, tu vois, dans. J'avais besoin de soigner mon âme. J'y Mhm. arrivais pas. J'étais tout le temps, je me disais, ah, je suis condamnée. Mhm. Mais je faisais que me plaindre. Ouais. Bah ouais, la thérapie, bah, je vais pas mentir, elle est un peu coûteuse. Mhm. Mais je pense que j'ai payé. Ça m'a permis peut-être d'économiser euh, quelques années de séance chez d'autres psy. Mhm. Mhm. Ouais, c'est ça. Ou alors attends, ça m'a permis d'économiser des années que j'allais peut-être perdre avec une relation amoureuse où le mec allait encore me flinguer psychologiquement, Mhm. où Mhm. j'allais encore perdre peut-être 3 ans, 4 ans Ouais. avec un pervers narcissique. Mhm. Ou alors, j'allais encore m'investir dans je ne sais où, j'allais encore perdre du pognon, ou ma tête, ou ma santé, ou j'allais Mhm. grossir, parce il y a une période où j'ai pris 15 kilos, j'étais à 75 kilos pour 1,58 m. Mhm. Autant te dire que j'étais une grosse patate. Donc, Ouais. ouais, j'ai payé, je suis bien aujourd'hui. En 4 mois, j'ai vachement avancé. Alors, j'ai pas totalement guéri mes blessures. J'ai vachement Mhm. avancé quand même, hein. Mhm. Mhm. Je me sens bien dans ma tête. Ouais. Et c'est marrant parce que ça se voit dans ton questionnaire, en fait. Résultat, tu arrives à 4,9 au départ, Hum, 4,90, 4,90, pardon. hum, Et là, avec les notes que tu as mis aujourd'hui, on est à 7,1. Donc presque, enfin plus que 2 points en plus, quoi. Ça fait 40% entre guillemets, de bien-être en plus. Je sais pas si on ouais, peut le dire comme ça, mais en gros, on voit clairement l'évolution, quoi. Donc c'est super cool, quoi. Et quand je regarde 6, 7, 4, 8, 4, 5, 4, 5, 2, 7, 6, 8, 7, 10, 5, 5, 4, 8, 6, 7, 7, 7, 10, 10. Ouais, t'as répondu soit pareil. Il y a eu 2 ou 3 fois où t'as répondu pareil. Sinon, la plupart du temps, t'as répondu mieux. C'est ouais, pareil ou mieux, quoi. Donc, ouais. enfin, même Enfin, la plupart, faut c'est. regarder dans l'ensemble, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis celles qui sont pareilles, c'est des notes où tu m'as pas mis pareil 2 et 2, quoi, tu vois. Tu m'as mis Ouais, pareil 10 et 10 ou 8 et 8, des trucs comme ça, quoi, tu vois. Celle où t'as mis pareil, c'est un 8, c'est un 7. euh, ouais, euh, Puis voilà. Et les autres, on passe de 2 à 7, on passe de 1 à 4, on passe de 2 à 6, 2 à 7, 1 à 7, 1 à 8. euh,
Il y a Pas aussi mal. des moindres écarts, 4 à 8, 6 à 8. Mais en gros, il y a beaucoup d'améliorations, quoi. Donc, ça, c'est cool. Ouais, Il y a plusieurs éléments hyper importants enfin hyper intéressants en tout cas dans ta réponse. Le premier, c'est vraiment cette idée qu'effectivement, la santé, c'est ce qu'on a de plus précieux, quoi. ouais, ouais. La santé, c'est ce qu'on a de plus précieux, c'est ce qu'on a de plus important. Et finalement, quand, je sais pas, par exemple, on se pète le bras, bah, on va pas dire, ah, bah, je vais laisser du temps. Mm, Oui, il faut aller le réparer, ton bras, quoi. mm, Il faut laisser mm, du temps, oui, mais après avoir fait les soins, après avoir été à l'hôpital, mm, consulter quelqu'un mm, qui t'explique ce qui se passe, comment on va le réparer, qu'il le répare mm, vraiment. Il y a peut-être une opération, des broches, enfin, j'en sais mm, rien, un plâtre, des mm. analgésiques. Il y a du soin à faire avant de laisser du temps. Ouais. Le laisser du temps sur la blessure, bah, ça va juste aggraver la situation. Laisser du temps sur les soins, là, ça va améliorer la situation. Mm, Les gens qui disent ouais, je vais prendre du temps pour moi, le temps il fait que de passer, on le renvoie sur la montre, mm, il n'a jamais rien changé, tu vois. Tu mm, déchires une feuille de papier, tu reviens 3 jours après, le temps il a rien changé, la feuille elle est toujours déchirée, tu vois. mm. Donc déjà ça, Oui. ce côté Mais Patrick, de- une blessure physique encore, tu te soignes, à l'hôpital, t'en ressors, c'est OK. La blessure Oui. dans la tête, ça, je t'avais dit une fois ça, tu te souviens que, je suis désolée, ça va pas être glamour, hein, mais que j'avais j'étais tout le temps ballonnée, j'étais pas bien, j'avais Mhm. tu sais, des reflux, c'était le stress, c'était l'angoisse, mes Mhm. anxiétés. Ouais. Ben, le fait d'avoir travaillé sur moi-même, euh, je dis pas que je m'énerve plus, c'est pas ça, hein. Je suis pas en train de vendre, de te lancer des fleurs ou de vendre du rêve, c'est pas ça. Mhm. Mais je me sens apaisée, c'est vrai, hein. Bien sûr. J'ai, Mais ça se voit, hein. Enfin, moi au qui ai vu niveau les premières au vidéos avec niveau du toi, ventre, c'est. ouais, Mhm. je suis Ouais. bien, quoi. Je me Ouais, sens ouais. bien. J'ai pas de ballonnement comme avant. Mhm. Je me prends plus tu sais, les médocs là pour protéger ton estomac, du Mhm. Malox, machin, pour les aigreurs d'estomac. J'ai plus ça, quoi. Mhm. Mhm. Forcément que travailler sur soi, sur son estime de soi, enfin moi je pars du principe que vraiment, je suis pas très religieux, mais je suis très spirituel. Et pour Hum, moi, le corps n'est qu'un moyen en fait pour notre âme de percevoir des messages qu'on n'a pas perçus avant qu'ils arrivent sur le corps en fait. Euh, hum, donc, euh, donc oui, effectivement, que ce soit des ballonnements, des maladies à répétition, des blessures à répétition, des choses comme ça, c'est pour moi tout des symboles qu'il y a quelque chose qui va pas, quoi. Moi, hum, maintenant, je me soigne pratiquement que avec, et j'encourage personne spécialement à faire ça, hein. Faites-le si ça vous parle, faites-le pas si ça vous parle pas. Mais moi, je me soigne pratiquement que avec des soins énergétiques maintenant. hum, Maintenant, j'ai un mal de gorge, j'ai de la fièvre, je sais pas, quelle que soit la maladie que je puisse avoir, si c'est trop impactant pour moi, j'écris pas à mon médecin. J'écris à une thérapeute en soins énergétiques que je consulte depuis 10 ans. Et puis je dis, voilà, j'ai ça. Est-ce que tu peux regarder? Ça vient d'où? Puis elle me dit, ah bah ça vient de là. Et là, à l'heure où on se parle, j'ai fait ça hier matin. Je me suis réveillé avec un mal de gorge de ouf. Enfin, pendant la nuit, le mal de gorge, il est arrivé en fin de matinée. Il s'est vraiment développé de ouf pendant la nuit il y a 2 nuits. Et 3 heures du matin, j'écris à ma thérapeute. Je dis, voilà, j'ai ça va de plus en plus fort et ça monte très vite. Et c'est quoi le problème, machin? Elle m'a envoyé un message le matin. Elle me dit, ouais, c'est une émotion qui ressort, c'est ça. Je dis, ok, pourtant moi je me sens pas comme ça. Elle m'a dit c'était de la tristesse. C'est de la tristesse qui est en train de sortir. Je dis ok, moi je me sens pas triste, mais ok, allons-y. Je me suis donné la journée, j'ai annulé tous mes rendez-vous. Et genre, je sais pas, c'était vers 14 15 heures, je me suis dit, ah, j'ai pratiquement plus mal en fait déjà. Parce qu'une fois que tu prends conscience de qu'est-ce qui est en train de se jouer, bah ça permet que le corps il évacue ça parce qu'il a plus besoin, le corps n'a plus besoin de transmettre le message puisque le message a déjà été transmis par l'énergétique en fait. hum, Donc moi je me soigne pratiquement que comme ça. Et maintenant, quand je vois toi ce que tu me dis là, bah, c'est la même chose en fait. Des améliorations même physiques, la hum, relation au corps, la relation au stress, la relation à l'anxiété, tu as mentionné aussi, aux médications certaines, pour certaines personnes. Ça peut aussi évoluer avec un bon accompagnement, quoi. Se donner de l'amour à soi, ça fait qu'il y a moins de choses que le corps doit nous transmettre comme information en fait. Et ouais, pour moi, c'est vraiment le plus important, c'est ma santé, c'est mon bien-être, quoi. Moi, je compte plus tout ce que j'investis dans moi pour que ce soit un accompagnement pro, des accompagnements de thérapie, des formations de thérapeutiques aussi. Enfin, je compte pas, ça se compte en dizaines de milliers d'euros par année, quoi. Et c'est hum, vraiment pour moi l'élément le plus important. Et comme tu l'as dit, si les gens voient ça comme une dépense, sortir de l'argent.
Alors oui, effectivement, ça paraît être un gros chiffre. Mais en même temps, si on voit ça comme un investissement, Mm, sur qu'est-ce que je vais gagner plus tard en argent par rapport à des thérapies que j'ai moins besoin de faire, parce que j'ai mm, appris des exercices, en émotion, parce que je me lance plus dans des relations foireuses, parce mm, que j'accepte de ne plus accepter n'importe quoi dans les relations non plus, mm, parce que je sais que je ne peux plus faire ça, etc. Ce qu'on va gagner, c'est autant en argent qu'en temps, qu'en émotion, en fait. mm, Donc, moi, je propose juste aux gens de changer de monnaie en quelque sorte. Faire une thérapie, c'est payer en argent pour éviter de payer en émotion et en mm, mal-être et en dépression et en culpabilité et des choses comme ça, quoi, tu vois. Et en victimisation aussi, comme tu as dit. Donc, voilà, je propose juste de changer de monnaie, mais techniquement, le problème, on le paye dès qu'il est là. Après, c'est à soi de choisir si on veut le payer en temps, en effort, en solitude, en tristesse ou en argent, quoi. Mais mm, techniquement, c'est un investissement qui va nous permettre de faire des économies par la suite, quoi. Donc, si on voit ça comme une dépense, ouais, c'est gros. Si on voit ça comme un investissement, waouh, finalement, c'est peut-être pas grand-chose par rapport à tout ce que ça peut m'éviter dans le futur, quoi. Donc voilà. On arrive gentiment au terme de ce témoignage, Inji. En tout cas, moi, j'ai plus de questions spécifiques à te poser. Est-ce que toi, il y a encore quelque chose que tu voudrais dire, un thème général, ou tu as l'impression qu'on a vraiment dit tout ce que tu avais besoin d'exposer aujourd'hui? Bah, écoute, on a fait le tour. J'ai été ravie de travailler avec toi pendant ces 4 mois, Mhm. 3 mois et demi à peu près environ. Ouais, 4 mois quand même. Ouais, on a Quatre commencé, mois, on a ouais, ouais, commencé 4 mois. mi-janvier, je crois. Donc, ouais. Ouais. Merci pour le temps que tu m'as consacré. Franchement, désolée d'avoir par moments pleuré. Désolé d'avoir montré tes émotions. Dans une Ouais, thérapie, on ouais, va parler un des peu. émotions. Ouais, j'étais pudique un petit peu par moment, mais ouais, ça va. Mais non, mais c'était franchement, merci pour tout. Je suis super content que tu aies Ça, vécu cette évolution, NJ. franchement, ça m'a, comment dire, je suis très soulagée. Parfait. C'était une très bonne thérapie pour moi et je suis contente d'avoir été jusqu'au bout. Parfait. T'entends dire Voilà. que tu es soulagé, c'est mon seul objectif. Ouais, Donc, ouais. voilà, J'ai là, les c'est, gros là, c'est nuages ma qui sont récompense. partis. Là, j'ai un gros soleil qui est sur ma tête. Je suis bien là. Et Ah, puis, bah, bonne continuation à toi. En tout cas, moi, je pense que je vais continuer sur cette lancée mhm. et j'espère avoir la concrétisation de beaux projets de mon Ouais. côté. Écoute, avec grand plaisir. Voilà. Merci beaucoup, NJ. Moi aussi, Merci ça à m'a toi. fait, ça m'a fait super plaisir aussi de travailler avec toi. C'était vraiment, comme je disais, c'était pas limpide au départ, justement, vu Ouais. que bah, je me destinais plutôt à travailler avec les hommes. Mais au final, dans tous les échanges qu'on a eus, que ce soit les premiers échanges par écrit, les vidéos, les audios, des choses comme ça a toujours été hyper fluide et j'ai tout de suite su et senti que j'avais envie de travailler avec toi. Parce que c'est aussi un des éléments, c'est que je peux décider en fait avec qui j'ai envie de travailler ou pas. Donc j'ai tout de suite su que j'avais envie de travailler avec toi et franchement quand tu m'as dit que oui, que tu allais le faire, machin et tout, j'étais trop content parce que je savais qu'on aurait des résultats incroyables justement. Donc c'était vraiment un super plaisir pour moi, ça m'a fait hyper 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 chaud au cœur et à fortiori quand on arrive à des résultats comme ça où tu dis que tu as un grand soleil au-dessus de la tête, que tu te sens bien et puis que tu regrettes pas une seule seconde, franchement voilà, je me dis qu'on a vécu ce qu'on avait à vivre et c'était vraiment une super expérience pour moi aussi. Donc merci à toi NG pour ta confiance et pour ton investissement en toi et en ton bien-être et en ta qualité de vie. C'est vraiment des éléments qui pour moi sont importants, donc je suis content d'avoir pu connecter avec toi sur ces sujets-là. Parfait. Merci beaucoup, Bonne Ingy. journée Bonne à fin de toi. journée à toi. À très Ouais. bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Prends soin de toi. Merci.